Bonjour à vous. Alors, quelques élèves m'ont posé des questions concernant le travail à faire sur les créations de pages web, notamment la programmation de pages HTML. Donc, comment faire pour pouvoir écrire du code HTML? Donc, la réponse que j'ai donnée, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des logiciels qui sont faits pour ça. Il y a aussi le site RepLIT ou voire Genie. Au pire, bon, je vais vous montrer la solution RepLIT. Donc, vous allez sur rep.it et vous sélectionnez le site en question. Une fois que vous vous êtes connecté sur votre espace, vous arrivez sur, là c'est le mien, vous arrivez sur votre espace, vous faites New Rep, ça c'est tous les langages, hein, vous avez, il y en a une quantité assez incroyable. Il y en a un qui s'appelle HTML, si vous ne le trouvez pas, vous tapez HTML et il vous le sélectionne d'office. Après, il vous demande le nom de votre fichier HTML. Ici, on va mettre test 1. Est-ce qu'on le rend public ou est-ce qu'on le rend pas public? Bon, ben là, je vais pas le rendre public puisque c'est payant. Donc du coup, enfin, il est forcément public, hein. Je vais faire create. Test 1, ça existe déjà. Ben, texte 2 là. Ici, test HTML. HTML1, HTML. Il faut que je trouve un nom qui convienne. Voilà. Bien, une fois que vous êtes là, ça c'est l'environnement REP, hein, vous commencez à le connaître. Il y a les fichiers, la partie code du fichier qu'on est en train de regarder. Par exemple, si je prends ce fichier là, vous allez voir, il n'y a rien. Et puis il y a le rendu visuel, ici, dans cette partie là. Donc je vais aller dans l'index.html. C'est comme ça qu'on fait des fichiers habituellement, on crée un index. Quand vous mettez une URL sans rien mettre, automatiquement il va chercher l'index.html. Bon, on verra ça plus tard. Je reviendrai pas sur tout ce qu'il y a à savoir parce que c'est énorme, hein, ça prendrait des heures. Un fichier HTML commence toujours par ce texte-là. Il y a le code HTML qui commence ici et qui va là. Voilà, ça c'est pour dire c'est du HTML, ça commence là, ça finit là. Il y a la partie du header et la partie du body. Donc vous pouvez voir dans la partie du header, la partie l'entête, on a spécifié qu'on voulait des caractères en UTF-8, donc des caractères accentués. Il y a des informations pour que le rendu soit à la largeur du support visuel. Donc si vous êtes sur un téléphone portable, ça devrait s'adapter. Il y a le titre de la page. Donc là, on va mettre notre titre de page. Vous allez voir que quand on fait run, voilà, je le fais tout de suite, vous voyez toujours rien. Et puis notre titre n'apparaît nulle part. Bon, voilà. On verra ça après. Les feuilles de style, ça c'est pareil, c'est la deuxième partie du TP. Et puis ici vous avez le body avec un script JavaScript, mais nous on n'en a pas besoin, donc on va pouvoir l'enlever. Vous pouvez le laisser, ça mange pas de pain, puisque ici vous avez un fichier qui est vide. Alors imaginons qu'on cherche à faire un petit texte. Bonjour, ceci est mon premier, ma première page HTML. Ma première page HTML. Voilà. Et vous voyez le rendu tout de suite. Bonjour, ceci est ma première page HTML. On peut évidemment, si vous avez commencé à faire le travail que je vous ai demandé dans le livre, on peut dire que ceci est un paragraphe. Donc vous voyez que automatiquement REP fait des complétions. Donc ça veut dire que quand vous commencez une balise, il vous propose des solutions. Ça c'est mon premier paragraphe. Ça change rien au niveau du rendu, j'ai juste dit que ceci était un paragraphe. Je peux évidemment mettre en forme, mettre un petit peu plus de couleurs, ce genre de choses. Ça vous apprendrez à le faire. Je peux définir que certaines parties sont en gras. Par exemple la balise B qui est dans le cours. Voilà, il vous propose de fermer la balise. Voilà, tac. Vous allez voir, ceci est en gras. Voilà. Tout ce qui est fichier de style, dans la deuxième partie du TP que je vous ai donné, vous allez ici. Et par exemple, si je dis je veux définir
tout ce qu'il faut par rapport à mes paragraphes. Je vais définir que le background color, la couleur de fond, eh bien, c'est du gris. Je peux choisir un gris clair. Tiens, on va prendre cette couleur là. Voilà. Je reviens dans ma page, je charge. Voilà. Le fond est en gris. J'ai rien changé ici dans ma page. Hein, c'est la feuille de style qui va mettre la page à la couleur ou ce que vous voulez. Voilà, ici j'ai juste défini que j'avais une balise P. Et ici j'ai dit que toutes les balises P allaient être de cette façon là, c'est-à-dire avec un fond gris. Je peux changer la couleur, etc. Vous avez différentes façons de faire. Bien, et alors maintenant le titre, eh bien vous avez ici un petit lien là qui vous dit ouvrir dans une nouvelle page, ce que je vais faire. Voilà, donc vous avez une page, comme si vous étiez sur internet, une page internet. Bon, il se trouve que là je suis allé sur une URL, un lien particulier créé par REPL. Et puis notre page de titre, elle est bien là. C'est le titre de la page qui est ici. On retrouve notre page avec la couleur que j'avais sélectionnée, etc. Voilà. Alors il y a plein de façons de faire du HTML. Hein. Il y a énormément de ressources sur le web vous permettant de faire vos propres pages HTML. Ça prendrait des heures et des heures à vous expliquer. Étant donné que nous, dans SNT, on va juste faire une petite intro et savoir ce que c'est. Donc je vous laisse finir le TP, puis je reviendrai vers vous pour la correction et les choses que vous avez peut-être pas compris. En tout cas, voilà un moyen d'écrire des pages HTML, de les tester et sans matériel, sans logiciel à installer. J'espère que ça vous a été utile et je vous dis à bientôt. Au revoir.